Bonjour, Bonjour. pouvez-vous vous présenter? Oui. Alors, je m'appelle Barbara. Tu le gardes. Je m'appelle Barbara, je travaille pour l'association Héliotrope. Je, je suis administratrice et coordinatrice du festival du court-métrage de Nice. Bonjour, je m'appelle Marine et je suis chargée de communication et des partenariats pour l'association Héliotrope et le Festival du court-métrage de Nice. D'accord. Comment est née l'association et en quoi consiste-t-elle? Alors l'association est née il y a maintenant 21 ans. Elle a été mise sur pied par un groupe qui était à l'époque des étudiants de l'ESRA et qui ont fait le constat que le court-métrage était très peu diffusé sur les écrans, c'est-à-dire dans les cinémas et à la télévision. Et surtout qu'à Nice, il n'existait pas encore de festival de court-métrage, alors qu'il en existait dans d'autres villes et ça marchait très bien auprès du public. Et donc, ils se sont dit que c'était une belle opportunité de créer un festival sur Nice. Qu'est-ce qu'est la fête du court-métrage? Alors, la fête du court-métrage, c'est un événement national qui a pour but la promotion des courts-métrages. Donc, l'agence du court-métrage a mis à disposition plusieurs programmes de manière gratuite. De manière à ce que un maximum de courts-métrages soient diffusés sur tout le territoire pendant la semaine du 14 au 20 mars, ainsi que des rencontres, des ateliers, des événements en fait autour, pour faire découvrir ce format qui est encore mal connu, on peut dire. Nous avons été choisis en tant que ville ambassadrice niveau 1 pour faire sur Nice et sur Cannes, et nous avons organisé du 14 au 20 mars plusieurs projections, plusieurs rencontres et plusieurs programmes aussi pour les scolaires et ainsi que des ateliers. Comment avez-vous été choisi pour être ambassadrice? Nous avons répondu à nous avons envoyé une candidature pour la fête du court métrage. En fait, ce processus est nouveau cette année. Avant, c'était le jour le plus court. C'était le 21 décembre, en lien avec la fête avec la fête de la musique. Et cette année, ils ont décidé de faire ça pendant une semaine. Donc, on a envoyé une proposition en expliquant que, fort de notre expérience pour le festival, on pouvait, et vu le réseau qu'on avait aussi dans le secteur, qu'on pouvait organiser des projections, qu'on pouvait aller à la rencontre du public et qu'on pouvait, voilà, qu'on pouvait, Prendre en charge cette fête. voilà. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler dans cette association? C'est un petit peu la chance, disons, le hasard aussi. Moi, personnellement, j'ai fait des études dans l'organisation et le management événementiel. Et j'étais sur Nice, chercher du travail. Donc, j'ai envoyé un petit peu des candidatures spontanées à plusieurs associations et entreprises de la région. Et puis, finalement, c'est Héliotrope qui m'a rappelé et qui m'a proposé ce poste. Donc depuis du coup 2013, je travaille pour l'association, tout se passe bien, donc voilà, je suis arrivée comme ça dans l'asso. Et moi, j'ai fait des études en production audiovisuelle à Montpellier et j'ai cherché un poste là-bas et pareil, c'était très compliqué. Donc j'ai candidaté un peu partout et c'est Marine qui m'a rappelée, euh, intéressée par ma candidature. Et bien sûr, Laurent Trémaux, le directeur de l'association. Et voilà, et j'ai embarqué dans l'aventure juste avant le festival. Donc ça fait 1 an et demi, mais je découvre encore plein de choses. Marine, ça fait plus de 4 ans. Voilà. Quels sont vos projets futurs? Y rester. Bah écoute, après on a la fête du court-métrage qui est qu'on est en train de gérer, qui a bientôt lieu. Ensuite, avec l'association, on a plusieurs événements au cours de l'année. On fait partie de plusieurs projections. On travaille avec plusieurs associations. Il y a des ateliers qui sont en cours. Et puis on est en même temps de préparer aussi le festival pour octobre, la 18e édition, du 12 au 19. Et puis on essaie de consolider les emplois de l'association, on essaie de trouver des subventions et de trouver de nouveaux projets innovants. Et voilà, donc nos projets futurs, c'est de continuer ce qu'on fait et de le faire un peu mieux. C'est très bien.
Si, mais pour ça, grâce au festival, en fait, il y a plusieurs branches dans le festival qu'on organise en octobre, entre les ateliers d'éducation à l'image, les séances découvertes et thématiques, les films en compétition, mais aussi les rencontres professionnelles. Et toutes ces parties nous permettent de commencer à développer des projets dedans. Par exemple, pour les rencontres professionnelles, là, on a envie d'aller plus à la rencontre des producteurs et de permettre aux producteurs d'être plus à la rencontre des jeunes auteurs. Donc, on lance des idées, on essaie, on contacte les gens. On se rend, nous aussi, sur des festivals importants. Et on voit petit à petit ce qui pourrait intéresser les gens et ce qui pourrait faire du bien dans le secteur économique et culturel du court-métrage. On fait aussi partie du forum des festivals PACA pour essayer d'être en unité dans la région et pouvoir mieux travailler ensemble. Donc on a des projets, Laurent en a par-dessus la tête et c'est ce qui fait vivre le festival, comme la soirée inaugurale de l'an dernier, qui était une soirée exceptionnelle. Et donc on tente. Donc même si on a plein de projets, on y va un petit peu à tâtons et on ne sait pas trop le prochain qu'on pourra mettre en place. Comment avez-vous pu en faire votre métier? C'est ce que je disais tout à l'heure un petit peu sur mon parcours. Comment on en fait son métier, alors c'est pas toujours, c'est pas une règle d'or, mais c'est vrai que déjà d'étudier dans le domaine, dans un de ces domaines-là, ça ouvre des portes. Il y a d'autres personnes, par exemple Romain qui travaille avec nous et qui s'occupe de toute la chaîne infographique et web. Est un autodidacte, il n'a pas du tout fait d'études, mais il s'est formé par lui-même, donc c'est aussi beaucoup d'heures de travail personnellement. Nous, on a eu la chance de faire des études, donc c'est comme ça qu'on a aussi peut-être réussi à être embauché ici. Et puis parce que l'association existe depuis longtemps, qu'elle a réussi à s'ancrer vraiment dans le paysage culturel et à avoir aussi des soutiens financiers qui soient institutionnels ou privés, fait qu'elle peut se permettre d'avoir des employés. Parce que beaucoup d'associations, en fait, ne tiennent qu'à la force des bénévoles qui donnent du temps pour les associations. Et Héliotrope a, elle, la chance d'avoir des bénévoles, mais aussi des salariés qui sont là à temps plein et qui travaillent, qui mettent en place les projets, qui organisent le festival, qui se déplacent dans les écoles et dans le milieu scolaire pour faire des ateliers. Voilà, donc c'est un peu comme ça qu'on est arrivé jusqu'ici. C'est qui votre principal financeur, justement ? Alors, on a plusieurs sources de financement. On a fait un petit état des lieux. On est à 70-30, c'est-à-dire 70% de financement étatique qui viennent des institutions et 30% d'autofinancement. Ces 30%, ils viennent de tous les ateliers qu'on réalise, puisque c'est des ateliers qui sont financés. Des entrées au festival, par exemple, et puis aux autres événements qu'on peut organiser. Les adhésions et les subventions privées, donc des entreprises qui décident d'être mécènes. Les autres 70%, c'est la DRAC, qui est le ministère de la Culture, mais en local, en région, la région elle-même, le département et la ville. Comment expliquez-vous que le festival, qui a quand même un certain nombre d'années, est connu plutôt dans le milieu justement étudiant, ESRA, et pas tant les jeunes des quartiers, par exemple, ils n'en avaient jamais entendu parler. Il y a beaucoup de gens en fait qui ne savent pas qu'il y a ce festival et il y a beaucoup de séances qui sont gratuites, donc pas forcément payantes. Alors, bon, j'ai pas une réponse précise. Je pourrais énoncer plusieurs facteurs. Déjà, le premier, c'est peut-être que l'association a mis un certain temps aussi, justement, à pouvoir embaucher des gens. Donc, les postes de communication ont été créés vraiment à mon arrivée. Donc, 2013, ça faisait déjà 13 ans que l'association existait. Alors, il y avait de la communication avant, mais comme il n'y avait pas un service vraiment dédié à ça, c'est vrai que les gens travaillaient un petit peu sur la communication, un petit peu sur l'administration, un petit peu sur tout. Et donc, il n'y avait pas un accent mis là-dessus. C'est vrai que depuis 2013, 2014 et puis les années qui ont suivi, on essaye vraiment de se développer en communication.
On essaye vraiment aussi d'aller à la rencontre des publics avec des événements qu'on essaye d'excentrer un petit peu. C'est vrai que le festival est dans le centre de le centre-ville, donc il va toucher principalement quand même des spectateurs qui se trouvent dans le centre-ville. Et on essaye, nous, à l'année, d'aller avec par exemple la fête du court-métrage, d'aller dans les quartiers un petit peu plus éloignés et donc d'aller à la rencontre des publics pour éventuellement qu'ils connaissent l'association, notre travail, mais aussi qu'ils viennent au festival. Justement parce qu'il y a soit des tarifs très très accessibles, soit des séances gratuites. Voilà, j'avais un autre facteur qui m'a échappé. Et oui, et donc, si, ça me revient. Alors après, c'est surtout... Ok, établir se dire ok pourquoi certaines personnes n'ont pas la connaissance de l'existence du festival et de l'association, et ensuite surtout d'y remédier. Donc par exemple l'événement qu'on a fait l'année dernière pour l'ouverture du festival, un événement en plein air gratuit qui mélangeait aussi les propositions artistiques parce qu'on avait du théâtre, on avait de la musique, on avait de la projection, il y avait l'exposition au MAMAC qui était ouverte gratuitement jusqu'à minuit. Tout ça, ça a réuni aussi beaucoup de publics différents. Et on espère surtout que les gens ont identifié qui étaient les organisateurs, peut-être pas tous, mais en tout cas, ils ont vu qu'il se passait des choses, qu'il y avait des événements qui étaient sympas en octobre, et on espère surtout qu'ils vont revenir l'année prochaine ou à nos autres événements. Ce qu'on peut dire, c'est que vraiment, quand même depuis quelques années, on voit qu'il y a une notoriété qui s'installe. Que le public est de plus en plus nombreux au festival et même que nos adhésions sont tous les ans un peu élevées. Donc c'est que du positif et nous, il faut qu'on continue à travailler dans ce sens. Ouais, j'ai quelques questions. Tout d'abord, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à des personnes qui voudraient se lancer dans le court-métrage ? De venir au festival, de voir des courts-métrages, déjà un maximum. Et c'est vrai que le festival est un bon média pour ça. Au-delà de voir des courts-métrages, de rencontrer des professionnels. Bon, là aussi, encore une fois, on rentre dedans. Et de faire des essais aussi, d'arriver à rencontrer des personnes, des associations, des structures qui pourraient peut-être leur prêter du matériel pour essayer, pour voir ce qui se passe. Et ensuite, donc, répondre à des appels à projets, c'est vrai, il y a nous, travaux en cours qui est ouvert actuellement jusqu'à la mi-juillet. On peut nous envoyer des scénarios, nous on les sélectionne et ensuite il y a un atelier qui permet de faire des retours, des professionnels qui font des retours sur les scénarios sélectionnés. Et j'ai une deuxième question, c'est au cours de ces années, est-ce qu'il y a un court-métrage qui vous a plus marqué, que vous avez vraiment beaucoup aimé ? Justement, la question elle est difficile parce qu'il n'y en a pas eu qu'un. Il y en a vraiment beaucoup, moi, qui m'ont marqué, qui m'ont touchée. Donc là, je ne pourrais pas en citer un en particulier. Mais pour répondre d'une manière détournée à ta question, c'est plutôt, moi, quand je suis arrivée ici, j'ai été embauchée, comme je disais, par rapport à mon parcours, à ma formation. Mais je ne connaissais rien au court-métrage. Je n'aurais même pas été capable, sûrement, de dire ce que c'était. Le format, qui travaille là-dedans, même un nom de réalisateur, j'en étais incapable. Et du coup, de venir pour faire de la communication pour une association m'a plongée dans un milieu que j'adore aujourd'hui. Et j'adore regarder des courts-métrages. Je suis toujours curieuse, dès qu'on reçoit des films, de les regarder, de voir comment les intégrer à des programmations, quelles thématiques on pourrait faire, à quel public ça pourrait s'adresser, quelle médiation, quelles questions ça pose. En fait, le court-métrage par rapport au long, vraiment, ce qui m'importe à moi, c'est qu'il touche beaucoup à des questions de société, à des questions actuelles. Donc souvent, on arrive à se référer au personnage principal, à se projeter dans l'histoire parce que ça nous parle. Voilà. Est-ce que dans votre carrière, vous en avez vu des centaines de courts-métrages, on est bien d'accord. Une question un peu similaire à celle de mon collègue. Moi, j'aimerais savoir si vous aviez un nom, une personne, un artiste à conseiller d'aller voir son travail, juste un, que ce soit l'une ou l'autre, quelqu'un qui vous a marqué son travail, qui pourrait être une référence pour
pour ceux qui veulent s'intéresser au court-métrage, tout simplement? Bon, alors je révèle le secret. J'ai un petit chouchou. J'adore le travail de Jean-Gabriel Perriot, qui est un réalisateur, si je ne me trompe pas, qui vient d'Antibes, donc qui maintenant travaille beaucoup sur Paris, qui fait des allers-retours. Il fait un travail extraordinaire de montage, surtout de montage d'archives, et il revient sur des faits historiques. Il a par exemple travaillé sur Hiroshima, sur les Black Panthers, sur les femmes qui se faisaient tondre après la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc lui, bon, moi c'est mon coup de cœur perso. Et justement, cette fête du court-métrage, bon, et notre festival, mais la fête du court-métrage, elle est importante parce qu'on va faire justement 2 rencontres réalisateurs où vont être présents des personnes notamment Jean-Gabriel Perriot, mais il va y avoir aussi Alice Vial qui a un talent actuellement et qui est en train vraiment de monter en flèche. Elle est nominée au César, elle écrit une série pour Canal+, elle a travaillé déjà pour la télé, donc c'est quelqu'un qui est vraiment en train d'émerger et qui, dans quelques années, ce sera vraiment un grand nom du cinéma français. Enfin, en tout cas, on l'espère pour elle, mais elle a pris déjà ce chemin-là, donc elle sera présente. Et il va y avoir également Benoît Grimalt qui sera présent. On va projeter son film. C'est un film qui a été primé à la quinzaine des réalisateurs. Donc c'est une section compétitive du Festival de Cannes. Donc c'est quand même déjà quelqu'un qui a de la bouteille, hein, si on peut le dire. On va avoir Christophe Switzer qui est un lauréat de la région PACA qu'on avait également sélectionné pendant le festival, donc on le réinvite pour parler de son film. Et puis on a une série de réalisateurs locaux et surtout qui habitent à Nice, qui font de très très bons films qu'on sélectionne régulièrement au festival et que vous pouvez venir rencontrer à la Passerelle. Donc c'est un lieu au port qui sera le bureau, le QG de la fête du court pendant toute une semaine, dans lequel on va organiser énormément de rendez-vous, donc soit des projections, soit des rencontres, soit des ateliers. Et ça, c'est entièrement gratuit, c'est ouvert à tout le monde. Voilà, donc si vous voulez rencontrer des réalisateurs, des professionnels qui seront là pour rencontrer le public et donc totalement disponibles, eh bien, on vous invite à venir à la Passerelle. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un lien avec le Festival de Cannes ? Alors, on n'a pas particulièrement de lien avec les organisateurs vraiment du Festival de Cannes. Il faut savoir que le Festival de Cannes, il y a effectivement la montée des marches et la sélection officielle, mais autour, il y a plein d'autres festivals, sections off, voilà. Donc effectivement, là, on est plus en lien, notamment avec la quinzaine des réalisateurs ou la semaine de la critique, parce qu'ils ont des sections court-métrage. Donc effectivement, on est accrédité, on peut assister aux projections. On est aussi en lien avec la région PACA, puisque c'est un de nos financeurs et ils ont un stand. Il y a des villages, ce qu'on appelle des villages. Et il y a plein de stands. La région en a un. Et par exemple, pour les 15 ans du festival, il y a 2 ans, on avait organisé une soirée, une conférence de presse pour annoncer justement qu'en octobre, c'était les 15 ans du festival. Donc c'est aussi un lien qui est fait, en tout cas, avec les invités, les professionnels au moment du Festival de Cannes. Et dernière chose qu'on a fait l'année dernière, c'était la première fois et on va essayer de le reproduire. C'est que la CMCAS, donc c'est le comité d'entreprise d'EDF, ils ont aussi une section off au Festival de Cannes qui s'appelle Vision Sociale, puisque l'idée du comité d'entreprise d'EDF, c'est vraiment de permettre à tous ces employés de s'ouvrir à des pratiques artistiques et culturelles. Et donc, ce festival Vision Sociale sélectionne des films justement qui parlent de problématiques sociales actuelles. Et donc, ils nous avaient demandé de faire un programme thématique. Et donc, on a pu avoir une carte blanche et projeter une sélection qu'on avait faite. Et puis, c'était super. Il y avait beaucoup de public, donc on était ravis.
Voilà. Ah si, on a un dernier lien aussi avec Cannes, c'est que donc pendant le festival, on a une compétition qui s'appelle Cours d'ici. Donc ce n'est que des réalisateurs de PACA ou des films qui ont été réalisés ou produits en PACA qui sont sélectionnés pour cette compétition. Et le lauréat, lui, gagne une accréditation au Festival de Cannes. Donc c'est super pour lui parce qu'il peut se faire du réseau et en même temps ça peut aussi faire très peur, enfin, ou en tout cas c'est difficile parce que c'est tellement une machine, on touche pas la terre pendant une semaine là-bas. Donc, donc en fait nous notre rôle c'est justement de l'accompagner, de lui faire rencontrer un maximum de professionnels, d'essayer de lui dégoter aussi des entrées, soit pour aller voir des films, soit pour assister à des rendez-vous, des conférences, etc. Donc c'est aussi notre travail d'accompagnement des auteurs de la région.